Bonjour tout le monde. Donc, dans cette première séance, on va parler des directives concernées par le mémoire de fin d'études. Normalement, les directives concernent la rédaction du mémoire, c'est la première partie, et la soutenance, la deuxième partie. Concernant la première partie, rédaction du mémoire, on va aborder 6 points. Le premier, c'est une introduction. Ensuite, on va parler du processus de rédaction d'un mémoire. Troisième partie, on va parler sur la structure générale d'un mémoire. Ensuite, le contenu du mémoire. Puis, on va décrire comment faire la mise en forme du mémoire. Et enfin, on va donner quelques conseils pour éviter les erreurs dans la rédaction. Mais avant d'entamer la partie rédaction, il convient de revenir sur la définition, les types et du processus de rédaction d'un mémoire pour savoir précisément ce que l'on attend de vous pour cet exercice. Donc, on va maintenant parler de la définition d'un mémoire de fin d'études et les types du mémoire. Donc, un mémoire, c'est quoi? C'est un aboutissement d'un cursus universitaire validant votre diplôme de fin d'études. Donc, c'est l'achèvement de votre étude sanctionné par un diplôme. Il se présente sous la forme d'un document, donc un document rédigé qui respecte les normes formelles. C'est la forme et les formes rédactionnelles spécifiques, c'est le fond. Donc, un document qui respecte le fond et la forme. Le mémoire peut, selon les formations, faire l'objet d'une soutenance orale. Dans notre cas, il est obligatoirement demandé de faire une soutenance après délivrance de votre mémoire. Donc, la soutenance se fait devant un jury composé d'enseignants ou bien des professionnels. Donc, le mémoire, c'est en lien avec une discipline ou bien plusieurs. En général, on fait combiner plusieurs disciplines, 2, 3, etc., et qui vise à en éclairer un aspect particulier qui sera l'objet d'étude du mémoire. Maintenant, on va parler des types de mémoire. On a un mémoire bibliographique, un mémoire de recherche, un mémoire de terrain et également un mémoire professionnel. Concernant le mémoire bibliographique, l'objectif, c'est de produire une synthèse critique des théories existantes sur un sujet particulier. Pour ce faire, il faut mobiliser certaines compétences, à savoir effectuer des recherches bibliographiques, synthétiser les textes, comparer des concepts et également souligner les forces et faiblesses des théories qu'on a soulevées dans la partie recherche bibliographique. Ensuite, on a le mémoire de recherche. L'objectif, c'est de produire un travail conceptuel et empirique original, bien sûr, en lien avec un projet de recherche qui fera progresser la connaissance. Pour ce faire, il faut mobiliser certaines connaissances, à savoir effectuer des recherches bibliographiques, synthétiser la littérature existante sur sujet concerné. Ensuite, il faut définir une problématique originale et également construire des modèles d'analyse, puis commenter les résultats observés. On a le mémoire de terrain. Qu'est-ce qu'un mémoire de terrain? Il faut descendre au terrain et proposer des modèles d'explication et d'analyse relatifs à des phénomènes observés dans le terrain. Pour ce faire, il faut mobiliser certaines connaissances ou bien compétences, à savoir mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à des situations concrètes. Il faut aussi construire des enquêtes ou bien des questionnaires empiriques, analyser les résultats et les données issues de ces enquêtes, puis former des propositions et des perspectives. Enfin, on a le mémoire professionnel. Bon, c'est proche du rapport de stage, il peut être également un rapport de stage, où on éclaire une situation professionnelle à partir de théories et apporter des préconisations à la situation étudiée. Il faut, pour ce faire, mobiliser des connaissances théoriques et les appliquer à des situations concrètes. Il faut aussi décrire l'environnement professionnel là où on fait le stage.
Ensuite, il faut déterminer une problématique professionnelle et répondre à cette problématique selon les compétences acquises durant la formation. Donc ici, on apporte les solutions et également, on doit donner des perspectives concernant le problème ou bien la problématique étudiée. Maintenant, on va parler du processus de rédaction d'un mémoire. Premièrement, il faut choisir le sujet, il faut définir ensuite la problématique. Ensuite, il faut lire, il faut faire une revue de littérature, il faut étudier les travaux antérieurs et existants. Ensuite, établir un plan préliminaire de recherche qui va être changé ou bien modifié au cours de la rédaction. Ensuite, il faut faire ou bien entamer la partie empirique et enfin rédiger l'ensemble du rapport tout en respectant le plan préliminaire ou bien la modification de ce plan. Maintenant, en général, il y a une structure générale qu'on doit respecter pendant la rédaction de notre mémoire. Donc, on a premièrement la page de couverture qui contient les titres. Ensuite, on peut ajouter 2 sections facultatives contenant les dédicaces, épigraphes et les remerciements. La 4e partie concerne le résumé en français. Également, on peut rajouter un abstract in English ou bien mulakhas bil-lugha al-arabiyya, le 5e et 6e point. La 7e section contient une liste des abréviations qu'on utilise dans la rédaction de notre mémoire. 8e section contient une table de matière. Bien sûr, on doit la générer automatiquement pour faciliter les tâches. Également, dans la 9e partie, une liste des figures. La 10e section contient les listes des tables. Et ensuite, la 11e partie décrit notre travail. C'est le corps du mémoire. Il contient une introduction, les chapitres, puis la conclusion. Les chapitres peuvent être variés, soit 2, 3, etc., selon le thème abordé, et une introduction, bien sûr, et conclusion. L'introduction ne doit pas être identifiée comme un chapitre, d'accord? La même chose pour la conclusion, et les chapitres doivent présenter notre travail, y compris la recherche bibliographique, la partie empirique et la synthèse. Ensuite, la 2e partie contient la bibliographie générale. Elle doit comprendre l'ensemble des références dans notre mémoire, à savoir les articles scientifiques, les livres, etc. Et enfin, l'annexe qui peut être facultatif. Donc, dans les prochaines séances, on va parler en détail sur les différentes sections et comment élaborer ces sections. Maintenant que vous avez acquis quelques notions, la prochaine étape pour commencer votre travail, c'est de choisir le sujet, définir la problématique, faire une revue de littérature, bien sûr sans rédiger parce que on n'a pas beaucoup de temps. Il n'est pas demandé maintenant de rédiger la littérature, mais juste faire connaissance, se familiariser avec la littérature. Ensuite, ce qui est très important, c'est le plan préliminaire de recherche. Donc, on va modifier l'ordre. Donc, la semaine prochaine, vous devez choisir le sujet, puis établir le plan préliminaire de recherche. Si vous avez le temps, vous pouvez définir la problématique et se familiariser plutôt avec la revue de littérature. Donc, rendez-vous la semaine prochaine.